Ils m'ont traité de héroïne de guerre à la retraite qui s'amusait à se déguiser jusqu'à ce que des terroristes armés fassent irruption dans ma réception de mariage et que je doive choisir entre ma robe blanche et sauver la vie d'un sénateur. Ce qui s'est passé ensuite a transformé ma journée parfaite en la mission la plus secrète de ma carrière. Avant de replonger dans l'histoire, hâtez-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain, je vous réserve quelque chose de très spécial. Le soleil matinal projetait ses rayons dorés sur les vastes jardins du complexe hôtelier Cliffside Gardens, où l'océan Pacifique s'étendait à l'infini au-delà des pelouses impeccablement entretenues et des gazebos d'un blanc immaculé. Cela devait être une journée parfaite. Après 8 ans de service militaire dans 3 zones de combat différentes, le sergent Ara Viper Cain troquait enfin son équipement tactique contre une robe de mariée, ses mains calleuses contre des gants de dentelle délicats et son indicatif radio contre le simple titre de Madame Reed. Arya se tenait devant le miroir en pied de la suite nuptiale, étudiant son reflet avec la même précision analytique qu'elle avait autrefois utilisée pour évaluer un territoire hostile. La robe en soie ivoire épousait sa silhouette athlétique, dissimulant soigneusement le réseau de cicatrices qui racontait l'histoire de son service. Une petite près de sa clavicule, causée par un éclat d'obus en Afghanistan. Une autre le long de son épaule gauche, causée par un combat au couteau en Assyrie. La maquilleuse du mariage avait fait un travail exceptionnel pour couvrir ces marques à peine visibles. Mais Arya pouvait encore les voir. Elle les avait toujours vues. Tu es absolument radieuse, dit sa mère, Grace Kane, derrière elle, en ajustant le délicat collier de perles qui avait appartenu à la grand-mère d'Arya. Les yeux de Grace brillaient de larmes de joie, mais aussi de soulagement. Pendant des années, elle avait craint que sa fille ne revienne jamais à la maison après l'une de ses missions. Maintenant, en regardant Arya se préparer pour le plus beau jour de sa vie, Grace avait l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. À travers la fenêtre, Arya pouvait voir les invités du mariage commencer à arriver. Lucas Reed, son mari et l'amour de sa vie, avaient insisté pour organiser une grande fête malgré la préférence d'Arya pour quelque chose de plus intime. En tant qu'entrepreneur technologique à succès, n'ayant jamais servi dans l'armée, Lucas voulait honorer le service d'Arya en invitant toute son ancienne unité ainsi que son vaste réseau de relations professionnelles et d'amis de la famille. La liste des invités avait créé une dynamique intéressante. D'un côté, il y avait les camarades vétérans d'Arya, des hommes et des femmes qui comprenaient le poids de ce qu'elle avait enduré à l'étranger. De l'autre, les collègues et amis de Lucas, des civils prospères qui voyaient le service militaire à travers le prisme des films hollywoodiens et de la rhétorique patriotique, mais qui n'avaient jamais connu la réalité du combat. Il y avait aussi les militaires en service actif. Lucas avait pensé qu'il serait significatif d'inviter plusieurs officiers de la base marine voisine, dont le capitaine Brett Sullivan, qui avait servi dans le même théâtre d'opération qu'Arya, mais n'avait jamais travaillé directement avec son unité. Sullivan incarnait tout ce que le corps des Marines aimait mettre en avant. Grand, large d'épaules, la poitrine couverte de rubans, il avait une prestance qui convenait parfaitement aux vidéos de recrutement. Alors qu'Arya apportait les dernières retouches à sa robe, elle entendit des voix monter de la cour en contrebas. Elle reconnut immédiatement le rire tonitruant de Sullivan, suivi de la voix du lieutenant Alex Sledge Murphy, un autre officier en service actif qui avait été invité. Difficile de croire que Viper raccroche définitivement ses bottes. Je suppose qu'après 8 ans, elle a mérité sa retraite. Sa retraite? Le ton de Sullivan avait une note condescendante qui fit légèrement serrer les mâchoires d'Arya. Elle a quoi, 29 ans? La plupart d'entre nous sommes à notre apogée à cet âge. Mais je suppose que tout le monde n'est pas fait pour le long terme. Arya s'efforça de se concentrer sur son reflet, se rappelant que cette journée était consacrée à la fête, pas à la confrontation. Elle avait dû faire face à des attitudes comme celle de Sullivan tout au long de sa carrière. Certaines personnes ne pouvaient accepter qu'une femme ait gagné sa réputation grâce à ses compétences plutôt qu'à la chance ou à des normes moins strictes. D'autres considéraient que toute personne qui quittait le service actif était en quelque sorte inférieure, incapable de faire face aux exigences d'un service continu. La vérité était plus complexe. Arya avait quitté l'armée non pas parce qu'elle n'était pas à la hauteur, mais parce qu'elle avait accompli tout ce qu'elle s'était fixé de faire. 3 missions réussies,
2 étoiles de bronze et une réputation au sein du commandement des opérations spéciales qui lui avait valu le surnom de Viper pour sa capacité à frapper avec précision quand on s'y attendait le moins. Elle avait formé des forces indigènes, mené des missions de reconnaissance loin derrière les lignes ennemies et extrait des cibles de grande valeur de situation que d'autres unités ne pouvaient pas gérer. Mais elle avait aussi vu trop d'amis rentrer chez eux dans des cercueils recouverts du drapeau américain. Elle avait porté le poids de décisions qui avaient sauvé certaines vies, mais qui en avaient inévitablement coûté d'autres. Lorsque Luca lui avait proposé de se marier, lui offrant la chance d'une vie normale, faite de matins tranquilles et de journées prévisibles, elle avait accepté sans hésiter. Un coup à la porte interrompit de ses pensées. « Entrez », dit Bergia, s'attendant à voir sa demoiselle d'honneur. Au lieu de cela, le sergent-chef Kai Nakamura entra, resplendissant dans son uniforme bleu. Kai avait servi aux côtés d'Arya lors de son dernier déploiement, et leur amitié s'était forgée dans le creuset des opérations de combat que la plupart des gens ne comprendraient jamais. Contrairement aux officiers en service actif en bas, Kai savait exactement de quoi Arya était capable. « Tu es prête, Viper ?» demanda-t-il avec un sourire, utilisant son ancien nom de code avec la familiarité de quelqu'un qui avait confié sa vie à ses décisions tactiques. « Aussi prête que l'on puisse l'être pour la vie civile, » répondit Arya en lissant sa jupe. « Mais je dois avouer que cette robe est beaucoup moins pratique que mon équipement. » Kairi, « Eh bien, espérons que tu n'auras pas besoin de faire de manœuvres tactiques aujourd'hui. C'est censé être une journée ennuyeuse, tu te souviens? » Par la fenêtre, ils pouvaient voir d'autres invités arriver. Une berline noire aux vitres teintées attira son attention pendant un instant. Elle semblait quelque peu déplacée parmi les voitures de luxe et les SUV conduits par les autres invités. Mais elle chassa cette pensée. Aujourd'hui était le jour de son mariage. La seule mission sur laquelle elle devait se concentrer était de descendre l'allée et de dire « oui ». « Je devrais descendre », dit Kai en regardant sa montre. « Lucas avait l'air assez nerveux quand je l'ai vu il y a 1 heure. Il aura peut-être besoin d'un peu de soutien moral. » Après le départ de Kai, Arya passa encore quelques minutes seule avec ses pensées. Dans 2 heures, elle deviendrait officiellement Madame Luca Reed. Sa carte d'identité militaire serait remplacée par un permis de conduire civil. Son indicatif tactique céderait la place à des surnoms et des mots tendres. Cette transformation lui semblait irréelle, comme si elle entrait dans la vie de quelqu'un d'autre. Sa formation en radiocommunication attirait sans cesse son attention sur les bruits extérieurs. Le personnel de restauration se déplaçait avec une efficacité professionnelle, mais leurs mouvements semblaient plus coordonnés que nécessaires. L'équipe de sécurité engagée par Luca semblait compétente, mais elle se concentrait sur la mise à distance des photographes trop zélés et non sur les menaces réelles. Pourquoi y aurait-il des menaces réelles lors d'un mariage? Hera secoua la tête, s'efforçant de se détendre. C'était précisément ce genre d'hypervigilance qui l'avait rendu si efficace dans les zones de combat, mais cela n'avait pas sa place à son mariage. Elle était en sécurité. Ses invités étaient en sécurité. Le plus grand défi qu'elle avait dû relever aujourd'hui était de se rappeler de ne pas trébucher sur sa traîne pendant la procession. Un léger coup à la porte interrompit une fois de plus ses pensées. « Ara, ma chérie !» appela Grace à travers la porte. « C'est l'heure. » Arya jeta un dernier coup d'œil dans le miroir. La femme qui la regardait ressemblait à une princesse de conte de fées, tout en soie, en dentelle et en beauté délicate. Mais sous la robe de mariée, Arya pouvait encore sentir la force enroulée dans ses muscles, la conscience instinctive des issues et des menaces potentielles, le catalogue mental des armes improvisées qui pouvaient être fabriquées à partir d'objets apparemment innocents. Les vieilles habitudes avaient la vie dure, mais aujourd'hui, se dit-elle, elle pouvait mourir tranquillement. Elle ouvrit la porte et sourit à sa mère. « Allons me marier. » Alors qu'elle se dirigeait vers l'escalier qui menait à la cérémonie dans le jardin, Arya ressentit un étrange mélange d'excitation et de mélancolie. Elle tournait une page de sa vie et en ouvrait une autre. La guerrière devenait une épouse. Le sergent-chef Viper Kane se transformait en Madame Arya Reed. Elle ne pouvait pas savoir que dans moins de 3 heures, elle aurait besoin de toutes les compétences qu'elle avait acquises en tant que soldat. Le jour parfait de son mariage était sur le point de devenir la mission la plus dangereuse de sa vie. La cérémonie dans le jardin s'était déroulée sans accroc.
Arya et Lucas avaient échangé leurs vœux sous une arche en bois blanc ornée de roses et de gypsophile, sous le regard ému et admiratif de 200 invités. L'océan Pacifique offrait une toile de fond magnifique, ses vagues venant doucement lécher les falaises tandis que les oiseaux marins tournoyaient dans le ciel sous le soleil de l'après-midi. À présent, alors que l'apéritif commençait sur la vaste terrasse du complexe hôtelier, Arya se retrouvait à naviguer dans un champ de mines sociales presque aussi dangereux que les zones de combat qu'elle avait laissées derrière elle. La réception devait commencer dans 1 heure, laissant aux invités le temps de discuter, de déguster nos mets et de partager des anecdotes sur le couple heureux. Le capitaine Brett Sullivan se tenait près du bar, entouré d'un groupe de jeunes officiers et de plusieurs associés de Lucas. Son uniforme était impeccable, chaque ruban et chaque insigne métallique placé avec une précision mathématique. Lorsqu'il parlait, sa voix avait une autorité qui commandait l'attention de tous ceux qui l'entendaient. Ce qu'il y a avec la guerre moderne, disait Sullivan en gesticulant avec sa flûte de champagne, c'est qu'elle exige une certaine résilience psychologique que tout le monde ne possède pas. Le combat ne consiste pas à suivre une liste de contrôle ou à accomplir un exercice d'entraînement. Il s'agit de prendre des décisions de vie ou de mort sous une pression qui briserait la plupart des gens. Arya s'approcha lentement du groupe, espérant simplement prendre un verre d'eau et aller parler à sa famille. Mais les mots suivants de Sullivan la stoppèrent net. Prenez le sergent Kane, par exemple. C'est un soldat solide, j'en suis sûr, mais 8 ans, ce n'est pas vraiment suffisant pour comprendre toute la complexité des opérations militaires. La plupart d'entre nous n'en sommes qu'à nos débuts à ce stade. Le lieutenant Murphy acquiesça. De plus, soyons honnêtes, les normes pour les femmes dans les rôles de combat ne sont pas exactement les mêmes que celles auxquelles nous sommes confrontés. Les exigences physiques sont différentes, les attentes sont différentes. Ce n'est pas leur faute, c'est juste une question de biologie. L'un des amis d'université de Lucas, un ingénieur en informatique nommé Brad, qui n'avait jamais porté l'uniforme, semblait mal à l'aise. Mais n'a-t-elle pas servi en Afghanistan et en Syrie? Cela semble assez intense. Sullivan vécut avec dédain. Bien sûr, elle avait été déployée dans ces régions, mais être déployée et être en situation de combat réel sont 2 choses différentes. La plupart du personnel de soutien ne voit jamais l'action réelle. Ils restent à la base, s'occupent de la logistique, escortent parfois des convois. C'est un travail important, ne vous méprenez pas, mais ce n'est pas la même chose que de mener des hommes au combat. Arya sentit sa mâchoire se crisper involontairement. Elle avait participé à plus de combats que Sullivan n'en verrait dans toute sa carrière, avait pris des décisions tactiques qui avaient sauvé des dizaines de vies et avait gagné ses étoiles de bronze grâce à des actions que la plupart des soldats considéreraient comme extraordinaires. Mais le corriger publiquement ne ferait que confirmer leurs préjugés sur les femmes, considérées comme émotives et incapables de supporter la critique. Au lieu de cela, elle s'avança avec un sourire poli. « Excusez-moi, messieurs, je voulais simplement vous remercier d'être venus célébrer avec nous aujourd'hui. » Le groupe se tourna vers elle avec des expressions variées de surprise et d'embarras. Sullivan fut le premier à se remettre, son attitude militaire automatique même dans les situations sociales. « Félicitations, sergent Kane. C'était une belle cérémonie. Vous êtes une mariée ravissante. Merci, Captain Sullivan. J'espère que vous appréciez de la réception. » Absolument. Excellent choix de lieu. Ça doit être agréable d'avoir ce genre de fête après. Il marqua une pause, comme s'il cherchait les mots justes. Après le stress de la vie militaire, j'imagine que la vie civile sera beaucoup plus relaxante pour vous. Le sous-entendu était clair. La vie militaire avait été trop exigeante pour elle, et elle se retirait vers des circonstances plus faciles. Arya garda son sourire, bien que ses doigts se crispèrent légèrement autour de son verre d'eau. Les défis sont certes différents, mais j'ai hâte de vivre de nouvelles aventures avec Lucas. Murphy s'avança avec le sourire condescendant qu'elle avait vu 1000 fois auparavant. C'est une décision intelligente. Honnêtement, personne n'atteint ses limites. Tout le monde n'est pas fait pour une carrière militaire complète. 20 ans, c'est long. Je suis sûr que le sergent Kane a servi avec distinction, dit Sullivan avec prudence. Tout ce que je dis, c'est que 8 ans vous donnent une certaine perspective, mais qu'il faut plus de temps pour vraiment comprendre la stratégie militaire et le leadership dans leur ensemble. Ethan Cooper, le témoin et partenaire commercial de Lucas, avait écouté la conversation avec un malaise croissant. Connaissant Arya depuis 3 ans,
Il avait entendu suffisamment d'histoires de Lucas pour comprendre qu'elle était loin d'être la soldate de soutien discrète que Sullivan décrivait. Arya ne parle jamais vraiment de son service, dit Ethan, essayant de détendre l'atmosphère. Mais d'après ce que Lucas m'a dit, elle a participé à des opérations assez importantes. Le sourire de Sullivan devint légèrement condescendant. J'en suis sûr, chaque déploiement a ses histoires, mais il y a une différence entre participer à des opérations et les diriger. La responsabilité du commandement est quelque chose qui se développe avec le temps et l'expérience. À propos de la responsabilité du commandement, Murphy ajouta, « J'ai entendu dire que vous aviez complètement quitté l'armée, Sergent Kane. Pas de réserve, pas de consultation, rien. La plupart d'entre nous ne peuvent imaginer partir complètement. » L'insinuation qu'elle abandonnait son devoir, qu'elle choisissait la facilité alors que d'autres continuaient à servir, était blessante. Arya avait déjà entendu des variantes de cet argument, généralement de la part de personnes qui n'avaient jamais été mises à l'épreuve comme elle l'avait été. « J'ai rempli mon engagement, dit-elle simplement. Maintenant, je commence un nouveau chapitre. » Bien sûr, acquiesça Sullivan avec magnanimité. Chacun doit faire ses propres choix. Certains sont des militaires de carrière. D'autres préfèrent s'essayer à différentes choses et se tourner vers une carrière civile. Les deux ont leur place. Le mot « s'essayer » la frappa comme une gifle. 8 années de déploiement au combat, de décisions prises en une fraction de seconde sous le feu, de missions menées qui ont sauvé des vies américaines, réduites à s'essayer. Arya sentit son pouls s'accélérer, la montée d'adrénaline familière qui précédait l'action. Mais ce n'était pas une zone de combat. C'était sa réception de mariage, entourée d'amis et de familles qui s'attendaient à ce qu'elle soit gracieuse et accommodante. Entamer une confrontation ne ferait que confirmer leurs préjugés sur les femmes incapables de contrôler leurs émotions sous pression. « Eh bien, dit-elle avec une légèreté forcée, je devrais aller voir les autres invités. Merci encore d'être venu. » Alors qu'elle s'éloignait, elle entendit Murphy baisser la voix jusqu'à ce qu'il pensait probablement être un murmure. « On dirait qu'elle a des problèmes de colère. C'est probablement mieux qu'elle ait quitté l'armée. » Arya continua à marcher, son entraînement lui permettant de garder une posture droite et une expression calme. Mais à l'intérieur, elle ressentait la brûlure familière de l'injustice qui l'avait suivie tout au long de sa carrière militaire. Peu importe ce qu'elle accomplissait, peu importe le nombre de fois où elle faisait ses preuves, il y aurait toujours des gens qui verraient d'abord son sexe et ensuite ses compétences. Elle se dirigea vers l'autre bout de la terrasse où sa mère discutait avec plusieurs parents âgés. Grace leva les yeux lorsque Arya s'approcha, remarquant immédiatement la tension dans les épaules de sa fille. « Tout va bien, ma chérie? »« Tout va très bien, » répondit Arya en forçant un sourire. Ce sont juste les nerfs du jour du mariage. Mais alors qu'elle contemplait la vue paisible sur l'océan, Arya ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait vraiment pas. Son instinct tactique, aiguisé par des années passées à survivre dans des endroits dangereux, lui envoyait des signaux d'alerte subtils qu'elle ne parvenait pas tout à fait à identifier. Le personnel de restauration se déplaçait avec une précision militaire qui semblait excessive pour un mariage. L'équipe de sécurité engagée par Lucas semblait compétente, mais se concentrait sur les mauvaises menaces. Et cette berline noire qu'elle avait remarquée plus tôt était toujours garée dans le parking réservé aux invités. Ses occupants étaient introuvables parmi les invités du mariage. Arya se dit qu'elle était paranoïaque. C'était le jour de son mariage, pas une zone de combat. La chose la plus dangereuse qu'elle aurait à gérer était de naviguer entre les intrigues familiales et de s'assurer que la réception se déroule sans accroc. Elle ne pouvait pas savoir que dans moins d'1 heure, les suppositions dédaigneuses du capitaine Sullivan sur ses capacités seraient mises à l'épreuve. Le dîner de réception venait de s'achever sur des toasts sincères et des discours émouvants qui avaient fait verser des larmes de joie à la plupart des invités. Lucas avait prononcé un beau discours sur le fait d'avoir trouvé en Arya la partenaire idéale, tandis que le discours du témoin de Kai avait trouvé le parfait équilibre entre humour et respect pour leur amitié forgée au combat. Même le capitaine Sullivan avait applaudi poliment, même si son expression suggérait qu'il trouvait les références militaires trop dramatiques. Arya se tenait près de la table d'honneur, recevant les félicitations d'un flot continu d'invités. Le collier de perles de sa grand-mère reflétait la lumière des élégants lustres suspendus entre des chaînes, créant une atmosphère magique alors que le crépuscule s'installait sur le site côtier.
Le quatuor à cordes se préparait pour la première danse et tout semblait parfaitement orchestré. C'est alors qu'elle remarqua le major Diana Razor Thompson qui s'approchait à travers la foule. Razor avait été le commandant d'Arya lors de sa dernière mission, une militaire de carrière pragmatique qui avait gagné son surnom en coupant court à la bureaucratie avec une précision chirurgicale. La voir ici était une surprise totale. Arya lui avait envoyé une invitation par courtoisie, mais Razor avait décliné il y a plusieurs mois, invoquant des engagements opérationnels. Plus inquiétante encore était l'expression de Razor. Malgré ses vêtements civils et son sourire poli, ses yeux reflétaient une intensité concentrée qu'Arya reconnaissait pour l'avoir vue lors des briefings de mission. Quelque chose n'allait vraiment pas. Félicitations, Viper, dit Razor chaleureusement, en embrassant Arya comme n'importe quel autre invité au mariage. Mais en s'éloignant, elle murmura d'une voix à peine audible. Il faut qu'on parle maintenant. Sourit et agit normalement. Le pouls d'Arya s'accéléra, mais son expression resta sereine. Des années d'entraînement lui avaient appris à compartimenter, à maintenir la sécurité opérationnelle, même lorsque tous ses instincts lui criaient qu'il y avait danger. Elle rit comme si Razor venait de lui raconter une histoire drôle, puis fit un geste vers le manoir. Laissez-moi vous montrer les jardins, dit Arya assez fort pour que les invités à proximité puissent l'entendre. La vue du coucher de soleil depuis la roseraie est absolument époustouflante. Elle traversait nonchalamment la salle de réception, Arya s'arrêtant brièvement pour remercier les invités et accepter d'autres félicitations. Pour tout observateur, il ressemblait à de vieux amis qui se retrouvaient lors d'un mariage. Mais Arya était désormais en mode tactique, repérant les issues de secours, les armes potentielles et la position du personnel de sécurité. Une fois arrivé dans la roseraie isolée, l'attitude de Razor changea complètement. L'invité sympathique disparut, remplacé par l'officier de renseignement impitoyable dont Arya se souvenait. La sénatrice Rebecca Hayes avait été kidnappée 3 heures plus tôt, enlevée de son hôtel à Monterey par une équipe de professionnels. Les premières informations suggèrent qu'il s'agit d'agents étrangers, probablement russes ou est-européens, d'après leur méthodologie. Arya ressentit le frisson familier qui précède les opérations de combat. La sénatrice Hayes était la présidente de la commission sénatoriale du renseignement, au courant d'informations classifiées susceptibles de compromettre des opérations en cours dans le monde entier. Son enlèvement n'était pas seulement un crime, c'était une crise de sécurité nationale. Quel est l'état de l'opération? Demanda Arya, son esprit passant automatiquement en mode tactique. L'équipe de sauvetage des otages du FBI se mobilise, mais elle est à au moins 2 heures d'ici. Les forces de l'ordre local établissent un périmètre de sécurité, mais ce ne sont pas des criminels ordinaires. Ils disposent d'équipements militaires et d'une sophistication tactique qui suggèrent un soutien étatique. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi maintenant? L'expression de Razor s'assombrit. Parce que nous avons des informations indiquant que les ravisseurs se dirigent vers une planque à Redwood Canyon, à moins de 30 km d'ici, et parce qu'elle marqua une pause, visiblement mal à l'aise avec ce qu'elle s'apprêtait à dire. Parce que nous avons besoin de quelqu'un avec vos compétences spécifiques pour aider à l'extraction. Arya fixa son ancien commandant, réfléchissant aux implications. Vous me demandez d'abandonner ma réception de mariage pour participer à une opération de sauvetage d'otages en cours? Je demande à la meilleure spécialiste en reconnaissance et extraction, avec laquelle j'ai jamais travaillé, d'aider à sauver un sénateur américain dont l'enlèvement pourrait compromettre la sécurité nationale pendant des décennies. Le poids de cette demande pesait sur les épaules d'Arya comme un équipement familier. Elle jeta un coup d'œil vers la réception où elle pouvait voir Luca rire avec ses amis d'université, complètement inconscient que sa nouvelle épouse était recrutée pour ce qui pourrait être la mission la plus dangereuse de sa carrière. Il y a d'autres opérateurs qualifiés disponibles. Arya répondit, même si tout en parlant, elle savait qu'elle cherchait des alternatives. Pas avec votre combinaison de connaissances régionales et d'expertise en extraction. Vous vous êtes entraîné dans ces montagnes, Viper. Tu connais chaque sentier, chaque avantage tactique, chaque point d'embuscade potentiel. L'équipe du FBI vole à l'aveuglette. À travers les allées du jardin, Arya pouvait voir la réception se poursuivre dans une ignorance béate. Le groupe avait commencé à jouer et les couples se mettaient à danser sur la plateforme extérieure qui avait été construite pour l'occasion. Le capitaine Sullivan tenait salon près du bar, partageant probablement d'autres anecdotes sur le véritable leadership militaire.
C'est le jour de mon mariage, dit Arya à voix basse. Je sais et je ne serais pas ici si nous avions eu d'autres choix. Arya ferma les yeux un instant, sentant le poids écrasant du devoir l'emporter sur son désir personnel. Elle avait servi son pays pendant 8 ans, avait fait des sacrifices que la plupart des gens ne pouvaient imaginer. Ce soir était censé être consacré à son avenir avec Lucas, à la construction d'une vie au-delà des exigences du service national. Mais la sénatrice Hayes était quelque part là-bas, probablement terrifiée, peut-être torturée pour obtenir des informations qui pourraient coûter la vie à d'autres Américains. Et Arya savait avec une certitude absolue qu'elle avait les compétences nécessaires pour l'aider à rentrer chez elle saine et sauve. Quel est le délai? Demanda-t-elle. Les ravisseurs ont été repérés il y a 90 minutes, se dirigeant vers le nord-est. S'ils atteignent leur refuge et établissent des positions défensives, cela deviendra exponentiellement plus difficile. Nous devons les intercepter avant qu'ils ne se cachent. Arya baissa les yeux vers sa robe de mariée, vers la dentelle délicate et la soie qui représentait tout ce qu'elle espérait que la vie civile pourrait être. Paisible, prévisible, sûre. Puis elle pensa au sénateur Hayes, seul et effrayé, dépendant de professionnels comme elle, pour le ramener sain et sauf à la maison. J'ai besoin de 10 minutes pour me changer et briefer Lucas. Razor acquiesça d'un air sombre. Il y a plus, Viper. L'équipe qui a commis l'enlèvement est la même cellule que nous suivons depuis 18 mois, celle qui est responsable de l'attaque de l'ambassade à Prague. Arya sentit son sang se glacer. Elle se souvenait de Prague. 3 Américains avaient été tués, dont une jeune analyste du renseignement qui était plus jeune qu'Arya aujourd'hui. Si la même équipe détenait la sénatrice Hayes, elle n'hésiterait pas à la tuer si elle était acculée. Équipement. Mon véhicule contient tout l'équipement tactique nécessaire. Je vais faire le point avec les équipes du FBI à la zone de rassemblement. Alors qu'il retournait vers la réception, l'esprit d'Arya était déjà passé en mode opérationnel. Elle calculait les distances, analysait le terrain, envisageait les approches tactiques. Mais une partie d'elle-même se brisait, voyant son mariage parfait se dissoudre dans une nouvelle mission, une nouvelle crise qui exigeait tout ce qu'elle avait à donner. Lucas allait être dévasté. Sa famille serait confuse et inquiète. Les invités se demanderaient quel genre d'urgence pouvait bien éloigner une mariée de sa propre réception. Mais rien de tout cela n'avait d'importance comparé à la vie d'une sénatrice des États-Unis et aux implications de son enlèvement pour la sécurité nationale. Encore une chose, dit Razor alors qu'ils approchaient du manoir. Le chef de l'équipe du FBI a spécifiquement demandé qu'aucun militaire local ne soit impliqué. Il s'inquiète pour la sécurité de l'opération. Cela signifie que le capitaine Sullen et ses amis ne doivent pas être au courant. Pour tout le monde ici, vous faites face à une urgence familiale. Arya faillit sourire, malgré la gravité de la situation. Sullivan ne saurait jamais que le soldat à la retraite qu'il avait ignoré toute la soirée était sur le point d'entreprendre une mission qui nécessiterait toutes les compétences qu'il lui refusait. Alors qu'ils atteignaient la terrasse où la réception battait son plein, Arya jeta un dernier regard à la fête, qui était censée être le plus beau jour de sa vie. Dans quelques minutes, elle troquerait sa robe de mariée contre un équipement tactique, sa soirée paisible contre une confrontation potentiellement mortelle. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Pendant des années, elle avait fait ses preuves dans des zones de combat à travers le monde pour être finalement rejetée par des gens comme Sullivan, incapables de voir au-delà de leurs préjugés. Ce soir, pendant qu'il dansait et racontait des histoires sur le leadership militaire, elle allait démontrer le courage et la compétence qu'il prétendait apprécier, mais qu'il était incapable de reconnaître lorsqu'il se trouvait juste devant lui. Luca l'aperçut et lui fit signe, le visage rayonnant de bonheur. Le cœur d'Arya se brisait un peu plus à chaque pas qu'elle faisait vers lui, sachant que dans quelques minutes, elle allait devoir briser sa soirée parfaite pour répondre une fois de plus à l'appel du devoir. « Lucas, je dois te parler en privé, » dit Arya. Elle contrôlait soigneusement sa voix malgré l'urgence qui coulait dans ses veines. Son nouveau mari eut l'air légèrement perplexe, mais la suivit vers un coin tranquille près de la bibliothèque du manoir, loin de la musique et des rires de la réception. « Qu'est-ce qui ne va pas? » demanda-t-il immédiatement, reconnaissant la tension dans ses épaules qu'elle ne pouvait tout à fait cacher. « Tu as le même air que cette nuit-là, quand tu as reçu l'appel t'annonçant que ton unité allait être déployée plus tôt que prévu. »
Ariel prit ses mains dans les siennes, le poids de la bague de mariage de sa grand-mère lui semblant plus lourd que tout l'équipement tactique qu'elle avait jamais porté. Il y a eu un incident. Un sénateur a été kidnappé et ils ont besoin de mon aide pour l'opération de sauvetage. Luca la fixa pendant plusieurs longues secondes, essayant d'assimiler ces mots qui semblaient impossibles à entendre le jour de leur mariage. Ils ont besoin de ton aide. Mais tu es à la retraite. Tu es un civil maintenant. On vient de se marier il y a 3 heures. Je sais, mais non. Sa voix était ferme, mais pas en colère, remplie davantage d'une inquiétude protectrice que de frustration. Tu as servi ton pays pendant 8 ans. Tu en as fait assez. Laisse quelqu'un d'autre s'en occuper. Avant qu'Ariane ait le temps de répondre, la voix du capitaine Sullivan résonna sur la terrasse, où il régalait un autre groupe d'anecdotes militaires. Ses paroles flottaient clairement dans l'air du soir. Le problème avec les militaires de courte durée, c'est qu'ils ne développent jamais les connaissances institutionnelles nécessaires pour mener des opérations complexes. Ils apprennent les bases, bien sûr, mais il faut des décennies pour acquérir une véritable expertise. Arya serra les mâchoires en entendant le rire du lieutenant Murphy en réponse. Exactement. C'est pourquoi, lorsque des situations graves surviennent, vous avez besoin de personnes ayant une réelle expérience du commandement, et non de quelqu'un qui a passé quelques années à suivre des ordres et qui pense comprendre la stratégie. Lucas suivit son regard vers le groupe et comprit immédiatement la frustration supplémentaire qu'elle ressentait. Arya, oubliez ces idiots. Il s'agit de nous, de notre avenir ensemble. Quoi qu'il arrive, il y a d'autres personnes qualifiées qui peuvent s'en occuper. Les ravisseurs se dirigent vers un terrain que je connais mieux que quiconque. Redwood Canyon. J'ai passé 6 mois à m'entraîner là-bas, à cartographier chaque sentier, chaque point d'embuscade potentiel. L'équipe du FBI arrive à l'aveuglette, alors informez-les. Donnez-leur vos cartes, vos connaissances. Tu n'as pas besoin de participer personnellement à un sauvetage d'otages le jour de ton mariage. De l'autre côté de la terrasse, elle pouvait entendre la voix de Razor tandis qu'elle parlait avec plusieurs invités, conservant sa couverture en tant que participante au mariage, tout en recueillant régulièrement des informations sur la sécurité locale et les itinéraires d'évacuation potentiels. Chaque minute de retard augmentait les chances que les ravisseurs atteignent leur refuge et établissent des positions défensives. Ethan Cooper s'approcha de leur alcôve isolée, l'inquiétude se lisant sur son visage. Tout va bien? Les gens commencent à poser des questions sur la première danse. Urgence familiale. Nous avons juste besoin de quelques minutes. Ethan acquiesça et se retira, mais pas avant qu'Ariel ait remarqué l'inquiétude sur son visage. Bientôt, d'autres invités commenceraient à poser des questions, se demandant pourquoi les mariés avaient disparu pendant leur propre réception. « Je dois le faire, » dit Ariel. Enfin. Le sénateur Hayes préside le comité du renseignement. S'il lui soutient des informations classifiées, cela pourrait compromettre des opérations dans le monde entier. Des Américains pourraient perdre la vie. Et ma vie, alors? Et la vie que nous sommes censés commencer ensemble? J'ai déjà passé 3 ans à m'inquiéter chaque fois que ton téléphone sonnait, me demandant si tu allais être déployé à nouveau. Nous étions censés en avoir fini avec ça. Ara sentit les larmes monter, mais les retint. Elle avait appris depuis longtemps que les émotions étaient un luxe qu'elle ne pouvait se permettre pendant la planification des opérations. C'est différent. Il s'agit d'une mission, pas d'un déploiement. Je serai de retour avant minuit. C'est ce que tu as dit à propos de cette mission de reconnaissance en Syrie qui s'est transformée en un calvaire de 3 semaines. Avant qu'elle n'ait pu répondre, le groupe du capitaine Sullivan s'était rapproché de leur alcôve. Sa voix était désormais clairement audible, alors qu'il poursuivait son cours improvisé sur le leadership militaire. Le problème avec les opérations d'extraction, disait Sullivan avec l'assurance de quelqu'un qui briefe des officiers subalternes, c'est qu'elles exigent de prendre des décisions en une fraction de seconde sous une pression extrême. Il faut des opérateurs ayant une grande expérience des territoires hostiles, des personnes qui ont été mises à l'épreuve dans de multiples scénarios de combat. Ce n'est pas le genre de mission que l'on confierait à quelqu'un qui a une expérience limitée sur le terrain. Le lieutenant Murphy acquiesça d'un air sage. Tout à fait, le sauvetage d'otages est le type d'opération le plus exigeant que nous menons. Une mauvaise décision, un moment d'hésitation et des gens meurent. Il faut des leaders confirmés, pas des personnes qui ont passé leur carrière dans des rôles de soutien. Arya serra les poings avant de les détendre consciemment.
L'ironie était presque insoutenable. Alors que Sullivan pontifiait sur les qualifications requises pour le type de mission auquel on lui demandait de participer, il restait complètement inconscient de ses capacités réelles. Vous voyez, dit Lucas, remarquant sa réaction aux commentaires de Sullivan. Même tes collègues officiers ne te jugent pas qualifié pour ce type d'opération. C'est peut-être le signe que tu devrais laisser quelqu'un d'autre s'en charger. Lucas Sullivan ne sait rien de mon véritable état de service. Il fait des suppositions basées sur ses années d'expérience et de formation. Lucas l'interrompit. Arya, je t'aime, mais il est peut-être temps de reconnaître que certaines missions exigent des compétences différentes de celles que tu as acquises pendant ton service. Ces mots la frappèrent plus durement que tous les tirs ennemis auxquels elle avait jamais été confrontée. Son propre mari, l'homme qui venait de promettre de la soutenir quoi qu'il arrive, reprenait les mêmes préjugés dédaigneux qu'il avait suivis tout au long de sa carrière. J'ai mené 17 opérations d'extraction réussies, dit-elle calmement. J'ai extrait des cibles de grande valeur dans des situations que d'autres unités n'auraient pas pu gérer. Je n'ai jamais perdu un otage. Dans des rôles de soutien, dit doucement Luca, essayant clairement de ne pas la blesser tout en faisant valoir son point de vue. Vous avez suivi les ordres de commandants plus expérimentés. Cette situation semble nécessiter quelqu'un qui puisse prendre les choses en main, prendre des décisions sous pression. Depuis la terrasse, la voix de Sullivan continua. Le charisme d'un commandant est quelque chose dont on est doté à la naissance ou que l'on développe au fil de décennies d'expérience en matière de leadership. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut apprendre en quelques années de rotation de déploiement. Harry a peur de son mari, voyant dans ses yeux la même condescendance bien intentionnée qu'elle a rencontrée d'innombrables fois tout au long de sa carrière militaire. Même Lucas, qui l'aimait et l'avait soutenu dans son service, ne pouvait pas vraiment comprendre ce qu'elle avait accompli ou ce dont elle était capable. « Je dois me changer, dit-elle finalement, d'une voix neutre. Lucas, ne fais pas ça, s'il te plaît. Reste ici avec moi. Laisse le FBI s'en occuper. Laisse les gens qui sont formés pour ce type d'opération. Je suis formé pour ce type d'opération, l'interrompit-elle, son masque professionnel se remettant en place. Plus formé que n'importe qui d'autre actuellement disponible. Elle se retourna et se dirigea vers le manoir, laissant Lucas seul dans la niche. En passant devant le groupe de Sullivan, elle surprit des bribes de son cours sur le leadership tactique et l'importance d'une expérience de terrain approfondie dans les opérations complexes. Aucun d'entre eux ne remarqua qu'elle se glissa à l'intérieur pour troquer sa robe de mariée contre l'équipement tactique fourni par Razor. Ils étaient trop occupés à discuter de scénarios théoriques pour se rendre compte qu'une véritable opération se déroulait sous leurs yeux. Dans la salle de bain des invités du manoir, Arya retira délicatement les perles de sa grand-mère et plia sa robe de mariée avec la même précision méthodique qu'elle avait autrefois mise à ranger son équipement de combat. La soie ivoire fit place à des vêtements tactiques noirs, un gilet pare-balles et des harnais d'équipement qui lui allaient comme une seconde peau. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir, la mariée avait disparu. À sa place se tenait le sergent-chef Viper Kane, prête pour la mission la plus importante de sa carrière. La même femme que le capitaine Sullivan et ses collègues avaient passé la soirée à rejeter comme inapte à des opérations militaires sérieuses. Dehors, elle pouvait entendre la réception se poursuivre, son absence étant désormais remarquée par les invités qui pensaient qu'elle s'occupait simplement des derniers détails du mariage. Aucun d'entre eux ne se doutait qu'elle se préparait à entreprendre exactement le type d'opération d'extraction et au risque qui, selon Sullivan, nécessitait des années d'expérience spécialisée. Alors qu'elle fixait sa radio tactique et vérifiait son équipement, Arya ressentit le calme familier qui précédait les missions dangereuses. Les émotions personnelles devaient être mises de côté. La mission passait avant tout, toujours. La sénatrice Hayes comptait sur elle, même si elle ne le savait pas encore. Son téléphone vibra, signalant un SMS de Lucas. « Ne fais pas ça, s'il te plaît. Je t'aime, mais je ne peux pas te regarder retourner dans ce monde. » Arya fixa le message pendant un long moment, puis éteignit son téléphone et le glissa dans son gilet tactique. Elle aurait le temps de s'occuper de ses relations personnelles plus tard. Pour l'instant, elle avait un sénateur à sauver et une réputation à défendre, même si ceux qui doutaient de ses capacités ne sauraient jamais ce qu'elle avait accompli dans l'obscurité, loin de leurs projecteurs. 20 minutes plus tard, Arya s'accroupit derrière un affleurement granitique dans le Redwood Canyon. Ses lunettes de vision nocturne lui révélèrent que le convoi des ravisseurs s'était arrêté à un poste de contrôle improvisé 200 mètres plus bas. Grâce à sa radio tactique,
Elle pouvait entendre le chaos qui se déroulait alors que l'opération de sauvetage hâtivement mise en place par le FBI s'effondrait en temps réel. Équipe Alpha, signalez votre position, dit d'une voix stressée l'agent spécial du FBI, Marcus Webb, le commandant de l'opération qui avait insisté pour maintenir la juridiction fédérale malgré sa méconnaissance du terrain. Nous sommes bloqués sur la crête nord, répondit l'agent Sarah Chin, la voix tendue, luttant pour contenir sa panique. Un nombre inconnu d'ennemis armés d'armes automatiques. Nous avons 2 agents blessés et nous ne pouvons pas avancer sans subir de lourdes pertes. Arya avait prédit exactement ce scénario lors de la brève session de planification opérationnelle dans la zone de rassemblement. L'équipe du FBI avait approché le canyon en utilisant des procédures tactiques urbaines standards, traitant le terrain montagneux comme un quartier urbain plutôt que comme l'espace de combat tridimensionnel complexe qu'il était en réalité. Lorsqu'elle avait tenté d'expliquer les inconvénients tactiques de l'itinéraire prévu, l'agent Webb avait rejeté son avis avec le même ton condescendant qu'elle avait entendu toute la soirée lors de la réception. « Merci pour vos connaissances locales, Sergeant Kane », avait dit Webb, jetant à peine un coup d'œil à la carte détaillée du terrain qu'elle avait dessinée de mémoire. « Mais nous avons la situation bien en main. L'équipe de sauvetage des otages du FBI a mené à bien plus de 300 opérations d'extraction. Nous savons ce que nous faisons. » En écoutant ces agents pris dans un feu croisé qui aurait pu être évité, Ariadot ressentit la frustration familière de voir des professionnels commettre des erreurs prévisibles parce qu'ils ne pouvaient pas voir au-delà de leur arrogance institutionnelle. Équipe Bravo, pouvez-vous fournir un tir de couverture pour le retrait de l'équipe Alpha? La voix de Webb se brisa légèrement lorsqu'il transmit l'ordre. Négatif. Nous subissons des tirs efficaces depuis des positions surélevées. Qui que soient ces types, ils savent exactement ce qu'ils font. Arya ajusta légèrement sa position, utilisant sa lunette pour identifier les positions de tir ennemis que les équipes du FBI ne pouvaient pas voir depuis leurs emplacements compromis. Les ravisseurs avaient choisi leur position défensive avec une précision militaire, utilisant les caractéristiques naturelles du terrain pour créer des chambres de tir qui se chevauchaient, rendant toute attaque frontale suicidaire. Dans son oreillette, elle entendit la voix du Major Thompson sur la fréquence de commandement. « Webb, quelle est votre situation? Nous manquons de temps ici. La situation est plus complexe que prévu. L'ennemi bénéficie d'un positionnement tactique supérieur et semble disposer d'un équipement militaire. Nous devrons peut-être demander un appui aérien. » Un appui aérien? La voix de Thompson trahissait son incrédulité. Dans une situation de prise d'otage avec le sénateur Hayes potentiellement au milieu de votre zone cible, Cade activa sa radio sur la fréquence tactique qui contournait le canal de commandement de Webb. « Razor, ici Viper. Je demande la permission de fournir une évaluation tactique. » La réponse de Thompson fut immédiate. « Allez-y, Viper. » Les équipes du FBI avancent le long d'itinéraires prévisibles que les forces ennemies ont manifestement préparés. Elles essuient des tirs provenant de positions dissimulées sur des points élevés que j'ai identifiés lors de la planification de la mission. L'approche actuelle entraîne des pertes inutiles et n'offre aucune chance de réussir l'extraction des otages. Il y eut un silence avant que Thompson ne réponde. « Webb, écoutez-vous cette fréquence? » « Je vous écoute et je n'apprécie pas que mes décisions tactiques soient remises en question par quelqu'un qui ne fait même pas partie de cette opération. Le sergent Kine a plus d'expérience en matière d'extraction que toute votre équipe réunie. Vous devriez peut-être envisager d'écouter ses recommandations. Avec tout le respect que je vous dois, Major, la juridiction fédérale implique l'autorité de commandement fédéral. Nous n'avons pas besoin des conseils de personnel à la retraite qui ne connaît pas les protocoles actuels du FBI. Arya regarda à travers sa lunette un autre agent du FBI tombé, touché par un tir de sniper provenant d'une position dont elle les avait spécifiquement avertis. Les cris des agents blessés résonnaient clairement dans le canyon, ajoutant à l'urgence d'une opération qui échappait rapidement à tout contrôle. Razor, ici Viper. Les positions des snipers ennemis sont exactement là où je les avais prévues. L'équipe Alpha est exposée en terrain découvert, sans voie de retraite couverte. S'ils ne bougent pas dans les 60 prochaines secondes, nous allons avoir plusieurs morts au combat. « Webb, vous m'avez compris? » demanda Thompson. « Je vous ai compris, » répondit Webb avec sincérité. « Équipe Alpha, commencez le retrait vers les positions secondaires. Nous ne pouvons pas bouger. »
La voix de l'agent Chen était tendue par la douleur et la peur. Quiconque sort de sa couverture est immédiatement abattu. Grâce à sa vision nocturne, Arya pouvait voir la situation tactique avec une clarté cristalline. Les agents du FBI étaient piégés dans une zone de tir naturel, immobilisés par les tirs disciplinés de l'ennemi depuis des positions qui offraient une couverture parfaite et se chevauchaient. Sans intervention immédiate, toute l'opération de sauvetage se solderait par un désastre. Webb, vous devez abandonner cette approche et vous repositionner. Arya transmet directement. L'ennemi vous tient exactement là où il le souhaite. Je n'accepte pas les conseils tactiques d'un personnel de soutien à la retraite, répliqua Webb. Nous sommes des agents fédéraux menant une opération fédérale. Arya sentit sa mâchoire se crisper à la remarque sur le personnel de soutien. Même maintenant, alors que son opération tombait à l'eau et que ses agents étaient en danger de mort, Webb ne pouvait pas reconnaître qu'elle pouvait posséder une expertise pertinente. L'équipe Bravo avança pour fournir un tir de couverture pour le retrait d'Alpha, ordonna Webb, apparemment déterminé à résoudre le problème par la force brute plutôt que par une adaptation tactique. Monsieur, nous avançons sur cette route. Nous allons tomber dans le même piège qu'Alpha, répondit le chef de l'équipe Bravo. Ce sont vos ordres. Exécutez-les immédiatement. Arya regarda avec horreur croissante 6 agents du FBI commencer à se déplacer exactement sur la route qu'elle avait déconseillée lors de la planification. Les ravisseurs avaient manifestement anticipé ce mouvement, car des tirs concentrés éclatèrent de plusieurs positions dès que les agents se découvrirent. « Contact! Contact! » cria le chef de l'équipe Bravo, alors que ses unités se dispersaient pour trouver un abri inadéquat. Nous subissons des tirs nourris provenant de plusieurs directions. L'opération était désormais un désastre complet. 12 agents du FBI étaient bloqués à 2 endroits distincts, subissant des pertes face à des forces ennemies qui détenaient tous les avantages tactiques. La sénatrice Hayes était toujours aux mains de l'ennemi, et chaque minute de combat réduisait les chances de la retrouver vivante. Ici l'agent Webb vint de la transmission tendue. Je demande des renforts immédiats des unités SWAT locales et sollicite un appui aérien militaire. Webb, vous ne pouvez pas demander des frappes aériennes dans une situation avec prise d'otage. La voix de Thompson trahissait à la fois la colère et l'incrédulité. Je ne demande pas de frappe. Je demande une reconnaissance et des tirs de couverture pour rompre le contact avec l'ennemi. Arya appuya sur son talkie-walkie avec une urgence croissante. Razor, s'ils font venir des hélicoptères sans coordination avec les forces au sol, les forces ennemies exécuteront l'otage ou l'utiliseront comme bouclier humain. Cette situation doit être résolue avec précision et non avec une force écrasante. La voix de l'agent Webb Thompson était grave. Je vous recommande vivement d'accepter les conseils tactiques du sergent Kane avant que la situation ne se détériore davantage. Négatif. Le FBI conserve le contrôle opérationnel. Nous n'avons pas besoin des conseils de quelqu'un dont l'expérience militaire ne s'applique pas au sauvetage d'otages sur le territoire national. Ce rejet final brisa quelque chose dans la retenue professionnelle d'Arya. Elle avait vu trop de bonnes personnes mourir parce que les commandants refusaient de reconnaître l'expertise provenant de sources inattendues. La sénatrice Hayes comptait sur des professionnels pour lui sauver la vie. Et ces professionnels échouaient à cause de la fierté institutionnelle et des préjugés sexistes. Razor demande la permission d'intervenir, transmet Arya. Il y eut un long silence avant que Thompson ne réponde. Viper, vous ne faites pas officiellement partie de cette opération. Madame, avec tout le respect que je vous dois, 12 agents fédéraux sont sur le point de mourir, et la sénatrice Hayes sera exécutée si personne ne règle la situation immédiatement. Il y eut un autre silence, puis la voix de Thompson revint avec une détermination résignée. Viper, vous avez l'autorité tactique pour fournir une aide d'urgence aux agents fédéraux sous le feu. Faites preuve de discernement. La voix de l'agent Webb explosa dans la radio. J'ordonne à tout le personnel de maintenir ses positions actuelles et d'attendre les renforts. Tout mouvement non autorisé entraînera des poursuites fédérales. Arya éteignit sa radio et commença à se diriger vers les agents du FBI piégés. Webb pourrait la menacer de poursuites fédérales plus tard. Pour l'instant, elle avait des vies à sauver et une mission à accomplir. Ceux-là même qui avaient passé la soirée à remettre en question ses qualifications allaient découvrir ce que 8 années d'expérience dans les opérations spéciales pouvaient accomplir lorsqu'elles étaient mises en œuvre avec précision et détermination. Le personnel de soutien à la retraite
était sur le point de leur montrer comment fonctionnait le véritable leadership tactique. La préparation et la narration de cette histoire nous ont pris beaucoup de temps. Si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne. Cela compte beaucoup pour nous. Revenons maintenant à l'histoire. Arya se déplaçait dans l'obscurité avec la précision fluide de quelqu'un qui avait passé des années à perfectionner l'art de la guerre invisible. Ses lunettes de vision nocturne révélaient chaque rocher, chaque arbre, chaque position de couverture potentielle, alors qu'elle s'approchait de l'équipe Alpha piégée sous un angle que les forces ennemies n'avaient pas anticipé. Les agents du FBI étaient blottis derrière un tronc d'arbre tombé qui leur offrait une protection minimale contre des tirs soutenus d'armes automatiques qui balayaient leur position. L'agent Chen appuyait sur l'épaule d'un coéquipier blessé, tandis qu'un autre agent ripostait sporadiquement aux éclairs des canons qu'il ne pouvait pas viser efficacement. Équipe Alpha, ici Viper. Arya murmura dans sa radio tactique en utilisant une fréquence qu'elle savait que les ravisseurs ne surveillaient pas. « Je m'approche de votre position 6 heures. Ne tirez pas dans ma direction. »« Qui diable est Viper ?» répondit l'agent Chen, la voix tendue par le stress et la confusion. « Le personnel de soutien à la retraite qui est sur le point de vous sauver la vie, » répondit Ariel d'un ton sec. « Restez baissés et soyez prêts à bouger à mon signal. » Elle atteignit la corde et se glissa à côté de l'agent Chen. Son apparition provoqua la stupéfaction de plusieurs agents du FBI. Voici une femme en tenue tactique complète qui se déplaçait avec une compétence professionnelle au milieu d'une fusillade qui avait piégé 12 agents fédéraux. « Comment êtes-vous arrivé ici sans être touché ?» demanda Chen, impressionné malgré les circonstances. « De la même manière que je vais vous sortir de là, » répondit Arya en évaluant rapidement l'état des agents blessés. « Blessure à l'épaule, sans dégâts artériels. Il survivra si nous le déplaçons rapidement. » À travers sa lunette, elle identifia 3 positions ennemies qui maintenaient un feu de couverture sur les agents piégés. Les ravisseurs étaient disciplinés et bien entraînés, mais ils avaient commis l'erreur d'établir un schéma de tir prévisible que quelqu'un avec son expérience pouvait exploiter. Agent Webb, ici Karen. Elle transmit sur la fréquence de commandement. « Je suis avec l'équipe Alpha. Je demande l'autorisation de coordonner leur extraction. » Négatif. La réponse de Webb fut immédiate et furieuse. « Vous n'êtes pas autorisé à participer à cette opération. Je vous ordonne de vous retirer immédiatement. » Arya l'ignora et activa sa radio pour parler directement au Major Thompson. Razor, ici Viper. La situation tactique actuelle nécessite une action immédiate pour éviter de multiples victimes. Je demande l'autorisation de prendre le commandement tactique de l'opération de sauvetage. Vous n'avez pas l'autorité nécessaire pour prendre le commandement d'une opération fédérale. Webb intervint avant que Thompson n'ait le temps de répondre. La voix de l'agent Webb Thompson avait le ton caractéristique d'un officier de carrière qui avait atteint les limites de sa patience. Votre opération a fait plusieurs blessés parmi les agents et n'a permis aucun progrès dans la libération des otages. Je vous recommande d'accepter l'aide de quelqu'un qui sait réellement ce qu'il fait. Je n'accepte pas les recommandations de militaires qui n'ont aucune compétence dans les opérations nationales. Arya ignora Webb et activa sa radio pour s'adresser directement aux agents piégés. À tout le personnel de l'équipe Alpha, écoutez attentivement. Dans 60 secondes, je vais neutraliser les 3 positions ennemies qui vous immobilisent. Vous disposerez alors d'un court laps de temps pour vous mettre à l'abri. Suivez l'agent Chen. Déplacez-vous rapidement et restez baissés. « Attendez, ne devrions-nous pas coordonner cela avec le commandement ?» protesta l'un des agents. « Le commandement coordonne les opérations depuis 30 minutes, » répondit Arya en vérifiant son équipement. « Et ça donne quoi ?» L'agent Chen regarda ses coéquipiers blessés et prit une décision. « Nous suivrons vos instructions. » Arya se positionna au bord de la ligne de rondins et commença à identifier les cibles à travers sa lunette. Les positions ennemies étaient bien dissimulées, mais elles tiraient depuis suffisamment longtemps depuis les mêmes endroits pour qu'elles puissent suivre les flashs des canons et leurs mouvements. Razor, ici Viper. Début de l'intervention tactique dans 30 secondes. Viper, vous n'êtes pas autorisé. Webb commença. Webb, taise-toi, l'interrompit Thompson. Viper, vous avez mon autorisation. Exécute ton plan. Arya n'attendit pas la suite de la discussion. Elle avait identifié le tireur ennemi qui causait le plus de problèmes aux agents piégés. Un tireur d'élite expérimenté, positionné sur un affleurement rocheux qui lui offrait une excellente couverture et un champ de tir idéal. Son premier tir l'élimina net,
perturbant ainsi le tir coordonné qui maintenait les agents du FBI cloués au sol. Elle passa immédiatement à la deuxième position, où une équipe d'armes automatiques fournissait un tir de couverture. 2 tirs rapides neutralisèrent les 2 tireurs avant qu'ils ne puissent s'adapter à la nouvelle menace. Équipe Alpha, avancez maintenant, ordonna-t-elle. L'agent Chen conduisit son équipe dans un retrait discipliné vers une position plus défendable, transportant leurs coéquipiers blessés, tandis qu'Arya fournissait un tir de couverture qui empêchait les forces ennemies restantes d'interférer avec leurs mouvements. Comment avez-vous fait ça? Allait Chen alors qu'ils atteignaient la sécurité derrière une formation de rochers de granit qui offrait une protection supérieure. L'entraînement et l'expérience, répondit Arya, déjà à la recherche de la prochaine opportunité tactique. Quelque chose que votre structure de commandement ne semble pas apprécier. À la radio, elle pouvait entendre la voix de Webb devenir de plus en plus aiguë alors qu'il tentait de reprendre le contrôle d'une opération qui avait dépassé ses capacités. Toutes les unités, maintenez vos positions actuelles et attendez mes ordres. Tout agent qui se déplace sans autorisation fera l'objet de mesures disciplinaires. L'agent Chen regarda Arya avec un mélange de respect et d'incrédulité. Allez-vous vraiment ignorer les ordres directs du commandant des opérations? Je vais sauver le sénateur Hayes et ramener vos hommes sains et saufs. Si Webb veut me traduire en cour martiale après coup, qu'il essaye. Elle passa sur la fréquence de l'équipe Bravo, qui était toujours piégée dans une position intenable. Équipe Bravo, ici Viper. Faites votre rapport. Nous avons 2 blessés et subissons des tirs soutenus provenant d'au moins 4 positions. Nous ne pouvons pas bouger sans subir de pertes. Compris. Restez en attente pour un soutien tactique. À travers sa lunette, Arya pouvait voir le bâtiment où le sénateur Hayes était retenu. Les ravisseurs avaient positionné leurs forces défensives pour se protéger contre les assauts conventionnels, mais ils n'avaient pas prévu quelqu'un avec ses compétences en reconnaissance et son expertise tactique. Razor, ici Viper. Je peux atteindre le bâtiment cible, mais j'ai besoin de quelqu'un pour coordonner l'extraction une fois que j'aurai localisé l'otage. Webb est le commandant de l'opération. Thompson répondit prudemment. L'opération de Webb a échoué. Il a 12 agents coincés et aucun plan pour atteindre l'objectif. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse prendre des décisions de commandement basées sur la réalité tactique et non sur un protocole bureaucratique. Il y a un silence avant que Thompson ne réponde. Viper, vous avez l'autorité tactique pour procéder à l'extraction de l'otage. Je coordonnerai les éléments de soutien. Négatif. La voix de Webb retentit dans la radio. Je suis l'agent fédéral le plus haut gradé sur place. Personne ne bouge sans mon autorisation. Arya appuya sur le bouton de sa radio avec une impatience croissante. Webb, pendant que vous vous disputez au sujet de l'autorité, les ravisseurs ont eu 30 minutes pour fortifier leur position et potentiellement blesser l'otage. Chaque minute de retard augmente le risque pour le sénateur Hayes. Je n'ai pas besoin de leçons de tactique de la part de quelqu'un qui a quitté l'armée depuis 6 mois. L'agent Chen, qui avait écouté les échanges radio tout en soignant son coéquipier blessé, regarda Arya avec une nouvelle compréhension. Vous n'êtes pas vraiment une ancienne membre du personnel de soutien, n'est-ce pas? Je suis exactement ce dont cette situation a besoin. Quelqu'un qui fait passer la réussite de la mission avant son ego. Elle commença à se frayer un chemin dans l'obscurité vers le bâtiment où le sénateur Hayes était retenu, laissant derrière elle le chaos des structures de commandement concurrentes et des agents fédéraux blessés. Derrière elle, elle pouvait entendre Webb continuer à se disputer avec Thompson au sujet de l'autorité juridictionnelle, tandis que ses agents restaient pris au piège sous le feu ennemi. La femme qui avait été rejetée comme une simple recrue issue de la diversité lors de sa propre réception de mariage était sur le point de démontrer exactement ce que 8 ans d'expérience dans les opérations spéciales pouvaient accomplir lorsqu'ils étaient appliqués avec précision et détermination. Pendant que les autres se disputaient pour savoir qui avait le droit de diriger, elle allait simplement faire le travail. Le sénateur Hayes comptait sur elle, même si elle ne le savait pas encore. Et Arya n'avait jamais échoué dans une mission lorsque des vies américaines étaient en jeu. La véritable opération d'extraction était sur le point de commencer. Arya s'approcha du bâtiment cible avec la précision méthodique de quelqu'un qui avait passé des années à perfectionner l'art de la pénétration invisible. La structure était un pavillon de chasse reconverti, niché contre la paroi du canyon.
Son extérieur rustique dissimulait ce que les renseignements suggéraient être un refuge fortifié utilisé par des organisations criminelles internationales. À travers sa lunette de vision nocturne, elle compta 6 gardes extérieurs qui maintenaient une surveillance disciplinée autour du périmètre. Ce n'étaient pas des ravisseurs amateurs ou des criminels opportunistes. Leurs mouvements et leur équipement suggéraient une formation militaire ou paramilitaire. La même compétence professionnelle qui leur avait permis d'enlever un sénateur américain dans un hôtel hautement sécurisé en plein jour. Razor, ici Viper, murmura-t-elle dans sa radio tactique. J'ai repéré l'objectif, je compte 6 gardes extérieurs, un équipement et des tactiques de niveau professionnel. Je recommande de traiter cela comme une opération commanditée par l'État. Bien reçu, Viper. Les renseignements suggèrent qu'il s'agit de la même cellule responsable de l'attaque de l'ambassade de Prague. Attendez-vous à des contre-mesures sophistiquées et à une volonté d'exécuter les otages s'ils sont acculés. À travers son oreillette, elle pouvait encore entendre les tentatives de plus en plus désespérées de l'agent Webb pour reprendre le contrôle d'une opération qui avait largement dépassé sa compréhension tactique. Toutes les unités fédérales maintiennent leur position actuelle et attendant l'arrivée des renforts tactiques. La voix de Webb trahissait une pointe de panique alors qu'il tentait d'imposer des solutions bureaucratiques à un problème militaire. Aucun agent n'est autorisé à avancer sur l'objectif sans mon ordre direct. Arya l'ignora et poursuivit sa reconnaissance. Le rez-de-chaussée du bâtiment présentait des signatures thermiques indiquant la présence de plusieurs individus dans ce qui semblait être une pièce principale. Une signature était située à l'écart des autres. Probablement la sénatrice Hayes, maintenue à l'écart pendant que ses ravisseurs respectaient les protocoles de sécurité. Les ravisseurs avaient bien choisi leur position. Le pavillon était adossé à une paroi rocheuse abrupte qui empêchait toute approche par l'arrière, tandis que l'avant et les côtés étaient couverts par des champs de tir qui se chevauchaient depuis des positions dissimulées. Toute attaque conventionnelle serait confrontée à un feu croisé dévastateur de la part des défenseurs qui détenaient tous les avantages tactiques. Mais Arya avait passé 6 mois à s'entraîner sur ce terrain précis, apprenant à exploiter des caractéristiques naturelles que la plupart des gens ne remarqueraient jamais. Un étroit canal de drainage longeait le mur est du bâtiment, offrant une cachette à toute personne suffisamment habile pour l'utiliser correctement. Au cours de ces exercices d'entraînement, elle avait utilisé ce même canal pour mener des infiltrations simulées qui avaient impressionné même les instructeurs chevronnés des opérations spéciales. Viper, ici l'équipe Alpha, dit la voix de l'agent Chen à la radio. Nous observons vos mouvements autour du bâtiment cible. Comment faites-vous cela sans déclencher leur réponse de sécurité? Grâce à l'entraînement et à la connaissance du terrain, répondit Arya à voix basse, en atteignant le canal de drainage qui lui permettrait d'accéder au mur est du bâtiment. C'est quelque chose que votre équipe de commandement aurait dû prendre en compte lors de la planification de la mission. Dans son oreillette, elle pouvait entendre la voix de Webb monter en puissance jusqu'à frôler l'hystérie alors qu'il tentait de coordonner des renforts qui n'arriveraient pas à temps pour être utiles. Où sont ces équipes tactiques? Nous avons besoin d'un soutien aérien et de véhicules blindés. La situation est complètement hors de contrôle. Arya se glissa dans le canal de drainage et commença à se diriger vers les fondations du bâtiment. L'espace étroit était exactement comme elle s'en souvenait lors des exercices d'entraînement. À peine assez large pour une seule personne, mais offrant une dissimulation totale à quiconque ne cherchait pas spécifiquement à infiltrer cet angle. Lorsqu'elle atteignit le muret du bâtiment, elle put entendre des voix à l'intérieur parler dans un anglais teinté d'accent. À travers une fenêtre entr'ouverte, elle capta des bribes de conversation qui confirmèrent ses pires craintes quant au professionnalisme de l'équipe de kidnappeurs. Les agents américains sont incompétents, disait une voix avec ce qui semblait être un accent russe. Ils avancent comme des amateurs dans des zones de tir évidentes. Cette extraction sera simple. Et la femme? Demanda une autre voix. Elle a vu nos visages pendant l'opération initiale. La sénatrice ne survivra pas à la tentative d'extraction. Nous accomplissons notre mission principale et disparaissons avant l'arrivée des renforts. Arya sentit son sang se glacer. Ce n'étaient pas des criminels ordinaires espérant négocier une rançon. C'étaient des agents professionnels ayant pour ordre d'éliminer la sénatrice Hayes plutôt que de risquer son sauvetage. Chaque minute de retard augmentait la probabilité qu'ils exécutent leur cible principale et s'enfuient dans la nature.
Elle devait atteindre la sénatrice Hayes immédiatement avant que les ravisseurs ne décident que la tentative de sauvetage bâclée du FBI constituait une menace suffisante pour justifier le meurtre de leur prisonnière. À travers la fenêtre, elle pouvait voir clairement l'agencement intérieur. La sénatrice Hayes était retenue dans une pièce à l'arrière, attachée à une chaise, mais apparemment indemne. 3 gardes la surveillaient, tandis que 2 autres surveillaient la situation sécuritaire à l'extérieur à l'aide d'équipements de communication. Le défi tactique était de taille. 5 adversaires armés dans un espace clos, avec le sénateur Hayes positionné à un endroit où des tirs errants pourraient facilement la tuer lors de toute tentative de sauvetage. C'était exactement le type d'opération de précision qui exigeait un timing parfait et une exactitude absolue. Razor, ici Viper. J'ai le sénateur Hayes en vue. Elle semble indemne, mais elle est retenue dans une pièce avec plusieurs ennemis. Je recommande une extraction immédiate avant qu'il ne décide de l'exécuter. Bien reçu, Viper. Quel est ton plan? Une seule personne pour forcer l'entrée et sécuriser les lieux. J'ai besoin que tu coordonnes une diversion de l'autre côté du bâtiment pour détourner leur attention de l'endroit où se trouve l'otage. Webb n'autorisera aucune action coordonnée, répondit Thompson d'un ton sinistre. Il est toujours en train de se disputer avec le commandement du FBI au sujet de l'autorité juridictionnelle. À travers sa lunette, elle pouvait voir l'un des ravisseurs vérifier sa montre et parler avec insistance à ses coéquipiers. Leur langage corporel suggérait une inquiétude croissante quant à la situation tactique à l'extérieur. S'ils décidaient que la tentative de sauvetage présentait trop de risques, la sénatrice Hayes serait morte en quelques minutes. Razor, j'y vais, avec ou sans coordination. Ces types sont sur le point d'exécuter l'otage. Viper, attends, Arya éteignit sa radio et se prépara à pénétrer dans le bâtiment. Elle avait passé 8 ans à apprendre que parfois, la différence entre le succès et l'échec se résumait à une seule personne prenant la bonne décision au moment critique. L'agent Webb pourrait la traduire en cours martial plus tard. Pour l'instant, elle avait un sénateur à sauver. À travers la fenêtre, elle pouvait voir le sénateur Hayes lever les yeux, terrifié, tandis que l'un de ses ravisseurs s'approchait avec ce qui semblait être une déclaration préparée. L'exécution était sur le point de commencer. Arya vérifia une dernière fois son équipement et se prépara à démontrer ce que 8 ans d'entraînement aux opérations spéciales pouvaient y accomplir lorsqu'ils étaient appliqués avec précision et détermination. La femme qui avait été considérée comme du personnel de soutien était sur le point de mener l'extraction la plus difficile de sa carrière. La vie du sénateur Hayes dépendait de sa réussite, et l'échec n'avait jamais été une option pour le sergent-chef Viper Kane. Arya franchit la fenêtre avec le silence fluide de quelqu'un qui avait passé des années à perfectionner l'art de l'entrée invisible. Ses bottes tactiques touchèrent dans le sol en bois sans le moindre bruit, tandis qu'elle se positionnait dans l'ombre de la pièce principale du lodge. Son arme était prête et son esprit cataloguait chaque détail de l'environnement tactique. Les ravisseurs étaient positionnés exactement comme elle l'avait observé à travers sa lunette. 2 hommes surveillaient les équipements de communication près de l'entrée principale, leur attention concentrée sur les communications radio chaotiques des équipes du FBI, toujours piégées à l'extérieur. Un 3e garde surveillait la pièce arrière où la sénatrice Hayes était détenue, tandis qu'un 4e se déplaçait entre les positions avec l'énergie agitée de quelqu'un qui s'attendait à une action imminente. À travers la porte entr'ouverte de la pièce arrière, Arya pouvait voir la sénatrice Hayes assise bien droite sur une chaise en bois, les mains attachées derrière le dos, mais avec une posture provocante malgré sa peur évidente. La sénatrice était plus jeune qu'Arya ne l'avait imaginé, probablement dans la quarantaine, avec une attitude posée qui suggérait qu'elle comprenait la gravité de sa situation, mais refusait de se laisser abattre. L'un des ravisseurs lisait une déclaration préparée dans un anglais teinté d'accent, enregistrant apparemment un message vidéo destiné à être diffusé ultérieurement. Les services de renseignement américains ont interféré pour la dernière fois dans des opérations souveraines, déclara-t-il. Cette personne paiera le prix des activités criminelles de son gouvernement. Arya sentit son sang se glacer lorsqu'elle comprit qu'elle assistait à la préparation de l'exécution de la sénatrice Hayes. Les ravisseurs n'avaient pas l'intention de l'utiliser comme monnaie d'échange. Ils avaient l'intention de la tuer et de diffuser le meurtre comme un message de propagande. Chaque seconde de retard rapprochait la sénatrice de la mort. Avec une précision acquise par l'entraînement, Arya élimina d'abord les opérateurs de communication.
utilisant des tirs silencieux qui abattirent les deux hommes avant qu'ils ne puissent alerter leurs coéquipiers. Le ravisseur qui surveillait l'arrière-salle se retourna vers le bruit des corps qui tombaient, la main tendue vers son arme. Le deuxième tir d'Aria le toucha en plein cœur avant qu'il ne puisse dégainer son arme de poing. Le quatrième ravisseur, posté près de la cuisine, a réussi à lever son arme à mi-hauteur avant que son troisième tir ne le neutralise avec une précision chirurgicale. 4 tirs, 4 cibles éliminées, et l'ensemble de l'opération a pris moins de 10 secondes. Le ravisseur qui se trouvait dans l'arrière-salle avec le sénateur Hayes était désormais seul, ignorant que toute son équipe avait été neutralisée par quelqu'un qu'il n'avait pas vu arriver. Lâchez votre arme et éloignez-vous de l'otage, ordonna Arya en se dirigeant vers l'arrière-salle, son fusil pointé sur le dernier ravisseur. L'homme se retourna vers elle, les yeux écarquillés de surprise lorsqu'il réalisa que la situation avait complètement changé. Il tenait un pistolet pointé sur la tête du sénateur Hayes, le doigt tendu sur la gâchette. « Américaine, vous n'êtes pas du FBI. C'est moi qui vais vous tuer si vous ne lâchez pas immédiatement cette arme, » répondit Arya avec la certitude inébranlable de quelqu'un qui avait déjà fait des promesses similaires et les avait tenues. Le sénateur Hayes leva les yeux vers sa sauveuse avec un mélange de soulagement et d'étonnement. « Êtes-vous militaire? Sergent-chef Kane, armée des États-Unis. Je suis ici pour vous ramener chez vous, madame. » Les yeux du ravisseur allaient et venaient entre Arya et son otage, calculant les chances et les options. « Si vous me tuez, je la tue d'abord. Nous mourrons tous les deux, mais la mission sera accomplie. »« Faux, » dit calmement Arya. « Vous êtes à environ 3 secondes de rejoindre vos coéquipiers sur le sol. La seule question est de savoir si vous le ferez avec une balle dans la tête ou une balle dans l'épaule. À vous de choisir. » Dans son oreillette, elle pouvait entendre la voix de l'agent Webb devenir de plus en plus frénétique alors qu'il tentait de coordonner les renforts qui étaient encore à plusieurs minutes. « Où sont ces équipes tactiques? Nous avons besoin d'un soutien immédiat au bâtiment cible. » La main du ravisseur tremblait légèrement alors qu'il maintenait son arme pointée sur la tête du sénateur Hayes. Arya pouvait voir le calcul dans ses yeux, pesant ses chances d'accomplir sa mission contre la certitude de la mort que représentait sa présence. « Vous ne pouvez pas la sauver, » dit-il finalement. « Même si vous me tuez, mes associés mèneront l'opération à bien. Un sénateur américain mourra ce soir. Vos associés sont morts, » l'informa Arya d'un ton neutre. « J'ai compté 4 gardes extérieurs et je les ai neutralisés avant d'entrer dans le bâtiment. Votre équipe de communication est hors service. Vous êtes seul, en infériorité numérique, et vous n'avez plus d'options. » Les yeux du ravisseur montrèrent les premiers signes d'une véritable peur alors qu'il prenait conscience de la réalité tactique de sa situation. Un seul agent s'était infiltré dans sa position sécurisée, avait éliminé toute son équipe et était maintenant prêt à le tuer s'il faisait le moindre mouvement agressif. « C'est impossible, » marmonna-t-il. « Les agents du FBI sont incompétents. Ils ne peuvent pas. »« Je ne suis pas du FBI, » l'interrompit Ariel. « Je suis quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait. » La sénatrice Hayes prit la parole depuis son fauteuil, la voix calme malgré les circonstances. « Sergent, combien d'agents y a-t-il à l'extérieur? »« 12 agents du FBI, madame, actuellement bloqués par les positions défensives de votre ami. Ils rencontrent des difficultés tactiques, ce qui signifie qu'ils ont abordé cette opération comme une opération de maintien de l'ordre national plutôt que comme une extraction militaire. » Les résultats étaient prévisibles. Le ravisseur transpirait maintenant, son arme tremblant légèrement, le stress affectant sa motricité fine. Harry a reconnu les signes d'une personne dont la situation tactique s'était détériorée au-delà de ses capacités. « Dernière chance, » dit-elle calmement. « Lâchez votre arme et éloignez-vous de la sénatrice. Faites-le maintenant. »« J'ai des ordres, » répondit le ravisseur. Mais sa voix manquait de conviction. « Moi aussi. Et les miens consistent à ramener la sénatrice Hayes vivante tout en m'assurant que des gens comme vous comprennent les conséquences de s'en prendre à des responsables américains. » Pendant un instant, la confrontation se poursuivit dans une tension mortelle. Puis le ravisseur fit son choix, essayant de pointer son pistolet vers Arya tout en maintenant sa menace envers l'otage. Le tir d'Arya l'atteignit à l'épaule, le faisant basculer loin du sénateur Hayes et envoyant son arme voler à travers la pièce. Avant qu'il ne puisse se remettre, son deuxième tir lui neutralisa l'autre bras, le laissant se tordre de douleur sur le sol, mais vivant pour être interrogé. Cible sécurisée.
annonça-t-elle dans sa radio. Un otage récupéré, plusieurs ennemis tués, un prisonnier à des fins de renseignement. La voix de l'agent web retentit sur le canal de communication. Qui vous a autorisé à attaquer l'objectif? J'ai expressément ordonné à tout le personnel de maintenir ses positions actuelles. Webb, taisez-vous. La voix du Major Thompson coupa court à ses protestations. Viper, quel est l'état du sénateur Hayes? Il est indemne, mais attaché à un meuble. Demandez une évaluation médicale immédiate et un transport sécurisé vers la base. L'équipe s'empressa de libérer la sénatrice Hayes de ses liens, utilisant un couteau tactique pour couper la corde qui lui retenait les mains. La sénatrice se frotta les poignets avec gratitude, puis leva les yeux vers son sauveur avec un respect évident. Sergeant Kane, je ne sais pas comment vous êtes arrivé ici ni qui vous a envoyé, mais merci. Cet homme était sur le point de m'exécuter. Oui, madame. Nous avons surveillé leur communication. Il ne s'agissait pas d'un enlèvement contre rançon. Comment avez-vous réussi ce que 12 agents du FBI n'ont pas pu faire? Demanda la sénatrice Hayes alors qu'il se préparait à se diriger vers la sortie. Une formation différente, une approche différente, répondit simplement Aria. Parfois, le travail nécessite quelqu'un qui a été mis à l'épreuve dans des situations qui ne peuvent être simulées lors d'exercices d'entraînement. À la radio, elle pouvait entendre l'agent Webb continuer à se disputer avec le Major Thompson au sujet de l'autorité juridictionnelle et des actions non autorisées. Son opération avait complètement échoué, nécessitant l'intervention de quelqu'un qu'il jugeait incompétent, et il semblait incapable d'accepter les implications de cette réalité. Viper, ici l'équipe Alpha, dit la voix de l'agent Chen. Nous observons plusieurs véhicules du FBI s'approcher de votre position. On dirait que les renforts de Webb sont enfin arrivés. Bien reçu. Le sénateur Hayes et moi-même allons sortir par le canal de drainage et afin d'éviter tout risque de tir croisé. Alors qu'il se dirigeait vers la fenêtre, le sénateur Hayes jeta un regard en arrière vers l'équipe de kidnappeurs neutralisés. Vous avez fait tout cela seul, grâce à l'entraînement et à la préparation, madame, et peut-être aussi grâce à la motivation de personnes qui ont passé la soirée à me dire que je n'étais pas qualifié pour ce type d'opération. Le sénateur Hayes sourit d'un air sombre alors qu'il se préparait à quitter le bâtiment. J'ai le sentiment que ces personnes vont être très surprises lorsqu'elles apprendront ce qui s'est réellement passé ici ce soir. Aria aida le sénateur Hayes à passer par la fenêtre, puis l'a suivi dans le canal de drainage qui leur permettrait de se cacher pendant leur fuite vers un lieu sûr. Derrière eux, le lodge qui était une forteresse imprenable il y a encore 30 minutes était désormais vide, à l'exception des preuves de ce qu'un seul opérateur qualifié pouvait accomplir lorsqu'il agissait avec précision et détermination. La femme qui avait été considérée comme un simple membre du personnel de soutien venait de mener à bien l'opération de sauvetage d'otages la plus réussie de toute l'opération. 30 minutes plus tard, la zone de rassemblement bourdonnait d'une agitation contrôlée, tandis que les renforts du FBI, le personnel militaire et les équipes médicales traitaient les conséquences de ce qui serait plus tard classé comme l'une des opérations antiterroristes les plus réussies de l'histoire récente. Des projecteurs d'urgence éclairaient le poste de commandement où l'agent Webb discutait avec ses supérieurs, tandis que le Major Thompson coordonnait la collecte de renseignements à partir des documents saisis. Aria était assise sur le haillon d'une ambulance, toujours vêtue de son équipement tactique, mais laissant enfin l'adrénaline s'estomper. La sénatrice Hayes avait été transportée dans un établissement médical sécurisé pour y être examinée, mais pas avant d'avoir passé 20 minutes à débriefer les agents des services de renseignement sur sa captivité et les informations que ses ravisseurs cherchaient à obtenir. L'agent Chen s'approcha avec 2 tasses de café et une expression de profond respect, encore teintée d'incrédulité. « Je vous ai apporté quelque chose à boire », dit-elle en s'installant à côté d'Aria sur le haillon. « Même si je suis presque sûr que vous auriez pu mener à bien cette mission sans dormir pendant 3 jours. » « Merci, » répondit Daria en acceptant le café avec gratitude. « Comment vont vos coéquipiers blessés? » Ils sont tous les deux dans un état stable. Martinez a reçu un éclat d'obus dans la jambe. Williams a une blessure à l'épaule qui traverse de part en part. Ils s'en sortiront. Chen marqua une pause, observant le profil d'Aria et la lumière crue. Ils s'en sortiront parce que vous nous avez sortis de cette zone mortelle alors que nos supérieurs en étaient incapables. À travers la zone de rassemblement, ils pouvaient voir l'agent Webb gesticuler frénétiquement en essayant d'expliquer à ses supérieurs comment un simple membre du personnel de soutien à la retraite
avait accompli ce que toute son équipe tactique n'avait pas réussi à faire. Sa voix portait clairement dans l'air nocturne, empreinte de défensive et d'une frustration à peine contenue. « Je ne comprends pas comment cela a pu arriver », disait Webb à une femme au visage sévère qui semblait être sa supérieure. « Nos renseignements étaient solides. Notre approche tactique était conforme aux règles. Notre personnel était pleinement qualifié. Un opérateur rebelle débarque et tout à coup, tout le monde agit comme si nous étions incompétents. » La supérieure, la directrice adjointe Sarah Martinez, leva les yeux d'un rapport préliminaire avec une expression qui suggérait que la carrière de Webb était sur le point de prendre un tournant significatif pour le pire. Agent Webb, selon plusieurs témoignages, le sergent Kane vous a spécifiquement mis en garde contre les lacunes tactiques de votre approche. Vous avez rejeté ses commentaires et avez poursuivi un plan qui a entraîné de nombreuses victimes et aucun progrès vers l'objectif. Elle ne fait même pas partie du FBI, protesta Webb. Elle n'a aucune expérience des protocoles de sauvetage d'otages nationaux. Elle a plus d'expérience en matière d'extraction de combat que toute votre équipe réunie. La directrice Martinez répondit froidement. Et pendant que vous vous disputiez au sujet de l'autorité juridictionnelle, elle sauvait la vie du sénateur Hayes. L'agent Chen se tourna vers Arya avec curiosité. Quelle était exactement votre spécialité militaire? Parce que ce que j'ai vu ce soir n'était pas un entraînement d'infanterie classique. Opération spéciale, reconnaissance et extraction, répondit simplement Arya. 17 sauvetages d'otages réussis sur 3 théâtres d'opérations différents. Ce soir, c'était le 18e. 18? Chen écarquilla les yeux. Bon sang. Et Webb n'arrêtait pas de vous appeler personnel de soutien. Les gens voient ce qu'ils veulent voir, dit Arya en regardant le Major Thompson s'approcher d'eux avec une expression mêlant fierté et épuisement. Viper, dit Thompson en les rejoignant. J'ai besoin que vous informiez les agents du renseignement des techniques opérationnelles utilisées par ces ravisseurs. Ils veulent comprendre comment une cellule aussi sophistiquée a pu sous-estimer un seul opérateur. Ils ne m'ont pas sous-estimé, corrigea Arya. Ils ont correctement évalué les capacités de l'équipe du FBI et ont planifié en conséquence. Ils ne savaient tout simplement pas que j'étais là. Thompson sourit d'un air sombre. À propos, certaines personnes souhaitent vous parler de votre performance de ce soir. Elle fit un geste vers une berline noire qui était arrivée pendant les évacuations médicales. 2 individus en costume coûteux se tenaient à côté, leur allure et leur équipement suggérant qu'ils appartenaient à des agences fédérales avec des acronymes plus longs et des niveaux de classification plus élevés que le FBI. La CIA demanda l'agent Chen à voix basse. Entre autres, répondit Thompson. Il semble que l'opération de ce soir ait démontré certaines capacités que certaines personnes trouvent très intéressantes. Avant qu'Arya n'ait pu répondre, le capitaine Sullivan apparut au bord de la zone de rassemblement, son uniforme de cérémonie désormais froissé et sa confiance d'autrefois complètement disparue. Il avait apparemment quitté la réception de mariage après avoir entendu à la radio qu'une importante opération fédérale était en cours. « Sergent Kane », appela-t-il d'une voix incertaine, « j'ai entendu dire qu'il y avait eu un incident. Êtes-vous blessé? » Arya se leva lentement, son équipement tactique contrastant fortement avec l'uniforme militaire de Sullivan. « Je ne suis pas blessé, capitaine. Mission accomplie. » Le regard de Sullivan passa de son équipement au signe évident d'une récente activité de combat autour de la zone de rassemblement. « Mission? Quelle mission? » « Je croyais que vous aviez pris votre retraite. J'ai pris ma retraite. Ce soir, c'était une circonstance particulière. » L'agent Chen s'avança avec une satisfaction à peine dissimulée. Le capitaine-sergent Kane vient de mener à bien une opération de sauvetage d'otages qui a sauvé la vie du sénateur Hayes. Elle a neutralisé 6 combattants hostiles et accompli ce que 12 agents fédéraux n'avaient pas réussi à faire. Sullivan regarda Arya comme s'il la voyait pour la première fois. « Vous avez mené un sauvetage d'otages ce soir, mais vous étiez à votre réception de mariage. »« Les choses changent, » répondit simplement Arya. Le lieutenant Murphy apparut à côté de Sullivan, l'ayant apparemment suivi depuis la réception. Son air suffisant avait fait place à une gêne confuse alors qu'il analysait les preuves tactiques qui les entouraient. « Je ne comprends pas, » dit Murphy. « Comment avez-vous fini par être impliqué dans une opération fédérale? »« Quelqu'un devait être ici qui savait réellement ce qu'il faisait, » répondit l'agent Chen avant qu'Arya n'ait le temps de répondre.
Votre collègue a passé la soirée à dire à tout le monde que le sergent Kane n'était pas qualifié pour des opérations militaires sérieuses. Il s'avère qu'elle était plus qualifiée que nous tous réunis. Le silence gênant qui s'ensuivit fut rompu par l'arrivée du directeur Martinez. Sergent Kane, je tiens à vous remercier personnellement pour vos actions de ce soir. La sénatrice Hayes m'a expressément demandé de vous transmettre sa gratitude pour votre professionnalisme dans des circonstances extrêmement dangereuses. Je n'ai fait que mon travail, madame. En fait, continua Martinez, vous n'avez pas fait votre travail. Vous avez fait notre travail mieux que nous, alors que nous commettions des erreurs qui auraient pu coûter la vie à des gens. Sullivan et Murphy échangèrent un regard, réfléchissant clairement aux implications de ce qu'ils venaient d'entendre. La femme qu'ils avaient passé la soirée à rejeter comme une recrue non qualifiée avait juste reçu les félicitations personnelles d'un haut responsable du FBI pour avoir mené à bien une opération antiterroriste. Il y a autre chose, dit Thompson en sortant d'un dossier qu'elle tendit à Aria. C'est arrivé pendant que vous faisiez votre débriefing. Rappel officiel au service actif avec effet immédiat. Mission spéciale au sein d'une force opérationnelle conjointe qui gère des situations comme celle de ce soir. Aria fixa les ordres en analysant les implications. Madame, je suis censé commencer une vie civile. Je me suis marié il y a 3 heures. Je sais, répondit Thompson doucement, mais parfois, c'est le travail qui vous trouve, que vous le cherchiez ou non. L'agent Chen regarda tour à tour les ordres et l'expression d'Aria. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, intervint le directeur Martinez, que la combinaison unique de compétences du sergent K a été reconnue au plus haut niveau du gouvernement. L'opération de ce soir a démontré des capacités que notre structure actuelle ne peut reproduire. Sullivan retrouva enfin sa voix. Sergent Kane, je vous dois des excuses sincères. Tout ce que j'ai dit ce soir au sujet de vos qualifications était basé sur des suppositions plutôt que sur des preuves. Cela arrive. Non, dit Sullivan fermement. C'était basé sur des préjugés et de l'arrogance. J'ai passé la soirée à faire la leçon aux gens sur le leadership militaire alors que vous démontriez ce qu'est le véritable leadership. Le lieutenant Murphy acquiesça, son mépris initial ayant fait place à un respect évident. Madame, je me suis complètement trompé sur votre état de service et vos capacités. Ce que vous avez accompli ce soir était nécessaire, répondit simplement Aria. Alors que la zone de rassemblement commençait à ralentir ses opérations, Aria se retrouva face à un choix qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir faire le jour de son mariage. Retourner à la vie civile avec Lucas et l'avenir paisible qu'ils avaient prévu, ou accepter d'être rappelé en service actif pour des missions qui mettraient ses compétences uniques au service de la sécurité nationale. À travers la zone de rassemblement, elle pouvait voir l'agent Webb être escorté vers un véhicule par ses supérieurs, sa carrière probablement terminée par une mesure disciplinaire et une retraite forcée. L'homme qui avait rejeté son expertise et refusé ses conseils tactiques payait le prix d'un leadership qui privilégiait l'ego plutôt que la compétence. Le contraste ne lui échappait pas. Alors que Webb subissait les conséquences de ses échecs, elle se voyait offrir une reconnaissance et une opportunité basée sur ses capacités démontrées. Ceux-là même qui avaient remis en question ses qualifications reconnaissaient désormais qu'elle possédait exactement ce qu'exigeaient les situations dangereuses. L'agent Chen posa une main sur son épaule. Quelle que soit ta décision concernant ces ordres, je veux que tu saches que tu as sauvé ma vie ce soir, ainsi que celle de Martinez et de tous ceux qui étaient piégés dans ce canyon parce que nos dirigeants ne voyaient pas plus loin que leurs propres préjugés. Aria acquiesça, encore sous le choc des événements de la soirée. En l'espace de 4 heures, elle était passée du statut de mariée à celui de guerrière, puis de candidate aux opérations les plus secrètes menées par son gouvernement. Le jour de son mariage parfait avait pris une tournure tout à fait différente, mais peut-être plus importante encore. Alors qu'elle s'apprêtait à prendre la décision la plus importante de sa carrière militaire, elle pensa au sénateur Hayes. Il était désormais en sécurité parce que quelqu'un avait été prêt à agir lorsque les voies officielles avaient échoué. Parfois, c'était cela, le véritable sens du service. Être prêt à intervenir lorsque les autres ne pouvaient ou ne voulaient pas le faire, sans se soucier de la reconnaissance ou du coût personnel. 2 semaines plus tard, Aria se tenait dans la même salle de briefing du Cliffside Gardens Resort où avait eu lieu sa réception de mariage. Mais l'atmosphère avait radicalement changé. Cet élégant lieu avait été temporairement transformé en salle de conférence sécurisée pour une réunion du groupe de travail conjoint
qui rassemblait des représentants de plusieurs agences fédérales. Elle ne manqua pas d'ironie. Le même endroit où le capitaine Sullivan avait passé une soirée à donner une conférence sur le leadership militaire accueillait désormais une réunion classifiée au cours de laquelle elle présenterait des recommandations tactiques à certains des plus hauts responsables de la lutte contre le terrorisme au sein du gouvernement. Luca était assis au fond de la salle, portant un badge de visiteur qui l'identifiait comme le conjoint d'un militaire en service actif. Leur lune de miel avait été reportée sine die lorsque Arya avait accepté d'être rappelée en service actif, mais il avait insisté pour assister à la réunion d'information d'aujourd'hui afin de mieux comprendre le choix que sa femme avait fait le soir de leur mariage. Mesdames et messieurs, annonça la directrice Martinez à l'Assemblée, j'aimerais commencer la séance d'aujourd'hui en saluant les performances exceptionnelles qui ont permis de retrouver le sénateur Hayes et de neutraliser une importante cellule terroriste. Elle fit un geste en direction d'Arya, qui se tenait au garde-à-vous dans son uniforme d'apparat. Les rubans sur sa poitrine comprenaient désormais une nouvelle distinction pour service distingué, décernée pour son action lors du sauvetage des otages. L'expertise tactique et le leadership sous pression du sergent-chef Carr ont permis d'éviter ce qui aurait pu être une perte catastrophique de vies américaines et de renseignements classifiés. Sa performance cette nuit-là a démontré des capacités que notre structure opérationnelle actuelle n'était pas en mesure de fournir. L'agent Chen, qui portait désormais l'insigne d'agent spécial senior nouvellement promu, s'avança avec un dossier contenant le rapport officiel post-opérationnel. Madame, l'enquête conjointe a confirmé que la cellule responsable de l'enlèvement était bien le même groupe que celui responsable des 3 précédentes attaques contre des installations diplomatiques américaines. Les renseignements récupérés sur le site ont déjà permis d'empêcher 2 autres opérations prévues. Le capitaine Sullivan, qui avait demandé l'autorisation d'assister à la réunion, était assis au premier rang, l'air à la fois respectueux et visiblement embarrassé. Au cours des 2 dernières semaines, il avait soumis des recommandations officielles pour la promotion d'Arya et s'était personnellement excusé auprès de tous les officiers qui avaient entendu ses commentaires désobligeants lors de la réception de mariage. Sergent-chef Kane, le directeur Martinez a poursuivi. Vos innovations tactiques lors de l'extraction ont été intégrées dans les protocoles de formation actualisés des équipes de sauvetage d'otages du FBI et des unités militaires d'opération spéciales. L'approche par le canal de drainage que vous avez utilisé fait désormais partie du programme standard du Centre fédéral de formation des forces de l'ordre. Le major Thompson s'avança avec une autre série d'ordres. Kane avec effet immédiat. Vous êtes promu sergent-chef et affecté en tant que conseiller tactique principal à la force opérationnelle interarmée Omega, une nouvelle unité spécialement créée pour gérer les extractions de grande valeur qui nécessitent vos compétences particulières. Cette promotion représentait plus qu'une simple avancée dans la hiérarchie. Elle constituait une reconnaissance officielle du fait que son expertise était non seulement appréciée, mais également essentielle pour les opérations futures. Les mêmes capacités qui avaient été jugées inadéquates pour les opérations militaires réelles étaient désormais considérées comme si précieuses qu'une force opérationnelle entière avait été créée autour d'elle. Luca observait depuis le fond de la salle sa femme accepter les félicitations et les missions qui allaient définir la prochaine phase de sa carrière militaire. Son expression était complexe, mêlant fierté et inquiétude quant à leur avenir. Une fois la réunion officielle terminée, les différents responsables se dispersèrent pour poursuivre des discussions confidentielles dont Arya serait bientôt pleinement informée. Elle s'approcha de Lucas, toujours vêtu de son uniforme, mais avec l'attitude détendue de quelqu'un qui avait enfin terminé son service. Alors, Lucas dit doucement, « Voilà à quoi ressemble notre vie maintenant. »« C'est à cela que ressemble ma carrière maintenant, » corrigea gentiment Arya. « Notre vie reste ce que nous en faisons. Arya, il parle de t'envoyer dans des endroits dont je n'ai jamais entendu parler pour faire des choses dont ils ne peuvent pas me parler. En quoi est-ce différent de ce que tu faisais avant? » Elle réfléchit attentivement à sa question, comprenant la peur derrière ses mots. « Avant, je suivais les ordres et j'espérais que quelqu'un reconnaisse mes capacités. Maintenant, je suis en mesure de prendre des décisions qui peuvent réellement sauver des vies. Il y a une différence entre être déployé et être indispensable. » L'agent Chen s'approcha d'eux avec un sourire chaleureux. Sa propre transformation au cours des 2 dernières semaines était évidente dans sa confiance et son autorité accrue. « Sergent-chef Kane, je tenais à vous remercier encore une fois pour tout.
Les protocoles d'entraînement que vous avez mis au point ont déjà été mis en œuvre à Quantico. Comment se remettre en vos coéquipiers? Martinez a repris ses fonctions à temps plein. Williams commence sa rééducation physique la semaine prochaine. Tous deux ont expressément demandé à être affectés à la Task Force Omega si des postes se libéraient. Elle marqua une pause regardant tour à tour Arya et Lucas. Ils veulent travailler avec quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il fait. Après le départ de Chen, Lucas et Arya se dirigèrent vers la terrasse du jardin du complexe hôtelier où avait eu lieu leur réception de mariage. L'éclairage du soir créait la même atmosphère magique, mais tout le reste avait changé de manière irrévocable. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, dit Arya lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où ils avaient dansé leur première danse en tant que couple marié. Ce qui s'était passé cette nuit-là n'avait pas pour but de prouver quoi que ce soit, ni de se mettre en valeur. Le sénateur Hayes allait mourir si personne n'agissait. Je le sais, et je suis fier de ce que tu as accompli. Mais je suis également terrifié par ce qui va suivre. La même chose qui suit toujours. Quelque part, quelqu'un va avoir besoin d'une aide que seules quelques personnes sont qualifiées pour apporter. Parfois, je ferai partie de ces personnes. Lucas acquiesça lentement, assimilant la réalité d'être marié à quelqu'un dont les compétences la rendaient indispensable pour les missions les plus dangereuses menées par son gouvernement. Le soir de notre mariage, quand tu as enfilé cette tenue tactique, je t'ai à peine reconnu. Tu es devenu quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant. Je suis devenu celle que j'ai toujours été, corrigea Arya. J'ai juste dû le cacher pendant si longtemps que même toi, tu as oublié ce dont j'étais capable. Depuis la terrasse, ils pouvaient voir le véhicule du capitaine Sullivan quitter le complexe hôtelier. Au cours des 2 dernières semaines, il avait fait de réels efforts pour comprendre et reconnaître ses erreurs passées, mais sa réputation avait été sérieusement ternie. Plusieurs officiers subalternes avaient demandé à être mutés loin de son commandement, invoquant des préoccupations concernant un leadership qui privilégiait les suppositions plutôt que les preuves. Il y a quelque chose que je dois te dire, finit par dire Lucas. Cette nuit-là, quand tu es parti pour aider au sauvetage, j'étais en colère. Pas seulement inquiet, mais vraiment en colère que tu choisisses ton devoir plutôt que notre mariage. Et maintenant, je comprends que tu n'as pas choisi ton devoir plutôt que notre mariage. Tu as choisi d'être la personne dont je suis tombé amoureux. Quelqu'un qui s'avance quand les autres ne peuvent ou ne veulent pas le faire. Arya sentit un poids s'enlever de sa poitrine, un poids dont elle n'avait pas réalisé qu'il était là depuis le soir de leur mariage. Le soutien de Lucas comptait plus que n'importe quelle reconnaissance officielle ou distinction militaire. Les missions que je vais accepter sont dangereuses. Plus dangereuses que tout ce que j'ai fait lors de mes précédentes affectations. J'ai besoin que tu comprennes dans quoi tu t'engages. Je m'engage dans une vie avec quelqu'un qui sauve des gens, quelqu'un qui ne s'enfuit pas quand des vies sont en jeu. Si cela signifie que je dois m'inquiéter pour toi plus que je ne le voudrais, alors c'est ça le mariage avec un héros. Alors que le crépuscule s'installait sur le lieu côtier, Arya repensa au parcours qu'il avait mené jusqu'à ce moment. De recrues issus de la diversité à spécialistes indispensables, de vétérans à la retraite à sergent-chef en service actif dirigeant les opérations les plus secrètes menées par son gouvernement. La réception de mariage qui avait été interrompue par un attentat terroriste avait finalement jeté les bases d'une carrière qui allait définir sa contribution à la sécurité nationale. Ceux-là même qui avaient remis en question ses qualifications dépendaient désormais de son expertise pour des missions que personne d'autre n'était qualifié pour mener à bien. Sergent-chef Kane, dit la voix du major Thompson derrière eux. Je suis désolé de vous interrompre, mais nous avons reçu des informations sur une situation en Europe de l'Est qui nécessite une évaluation immédiate. Arya se tourna vers son commandant, déjà en mode opérationnel. Chronologie. Briefing dans 1 heure, déploiement possible dans les 24 heures. Lucas serra la main d'Arya, comprenant que leur moment de tranquillité ensemble touchait à sa fin. « Va sauver quelqu'un d'autre », dit-il avec un sourire mêlant amour et résignation. « Je serai là à ton retour. » Alors qu'Arya se dirigeait vers le briefing qui allait définir sa prochaine mission, elle réfléchit à quel point sa vie avait changé depuis cette soirée, 2 semaines auparavant. Elle était passée de la planification d'un avenir civil paisible à l'acceptation de la responsabilité des opérations les plus exigeantes menées par son gouvernement. Mais surtout, elle avait enfin trouvé sa place dans un monde qui lui avait répété pendant des années qu'elle n'y avait pas sa place. L'officier symbolique avait disparu,
remplacé par exactement ce que les situations dangereuses exigeaient. Quelqu'un qui n'abandonnait jamais, ne reculait jamais et ne laissait jamais personne derrière lui. Les sceptiques avaient eu tort. Non pas grâce à des arguments ou à la politique, mais grâce à la compétence démontrée lorsque tout était en jeu. Parfois, c'était tout ce qu'il fallait. Un moment où les compétences comptaient plus que les suppositions, où les résultats parlaient plus fort que les préjugés. Le sergent-chef Viper Cayen était devenu le sergent-major Ariaka, chef de l'unité d'extraction la plus élitiste de l'armée américaine. Et quelque part dans l'obscurité devant elle, des gens qui ne connaissaient même pas son nom comptaient sur elle pour les ramener sains et saufs à la maison. C'était exactement là où était sa place. Ensuite, vous avez deux autres histoires remarquables sur votre écran. Si celle-ci vous a plu, vous ne voudrez pas manquer celle-là. Il suffit de cliquer pour les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune mise en ligne de